Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez nous écouter bien sûr sur notre site internet le www.destinationwdw.ca ou .com, également sur Spotify, Apple Podcast, et également vous pouvez nous regarder en vidéo sur notre page Facebook dans la section vidéo ou sur notre chaîne YouTube tout simplement. Donc aujourd'hui, on va continuer la préparation de la première croisière de Paul. Donc, Paul est avec moi. Salut, Paul! Hey, salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je me rends compte à quel point ma passion pour Disney est plus grande que ma passion pour le Canadien parce que je manque une partie pour Oh! enregistrer un podcast. Quand même. Je te félicite, je te félicite. Ça fait 30 ans que ma passion est déménagée dans une autre ville, là, fait que niveau hockey, donc ça va moins bien à ce niveau-là, un petit peu. Donc, c'est ça, donc on va continuer à préparer ta toute première croisière sur un navire de la Disney Cruise Line. Donc, j'invite les gens à aller justement sur notre site web ou sur, peu importe, la chaîne YouTube ou la page Facebook pour regarder justement les épisodes précédents où on a commencé à parler entre autres des différences sur les navires. Donc on a commencé justement là, à préparer tranquillement là, comme ça ta première croisière. Donc on traite d'un sujet, t'en profites pour poser tes questions, puis comme ça on va se préparer jusqu'en février prochain lors du prochain voyage de groupe, moment où tu vas pouvoir faire justement ta toute première croisière. Puis comme d'habitude, je suis à peu près vierge, j'ai à peu près fait aucune recherche sur les croisières Disney, fait que pour justement me garder le plus frais possible pour ces épisodes spéciaux-là qu'on fait pour préparer ma première croisière. Excellent. Donc, aujourd'hui, en plus, je pense qu'on va faire plaisir à beaucoup de monde, puis on va se faire plaisir aussi à nous autres parce qu'on va parler de bouffe. Ouais, c'est ça. Yes! Donc, on va parler resto. Parce que, en fait, c'est une question qui revient quand même assez souvent. Tu sais, comment ça fonctionne les restos? Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que je dois réserver? Est-ce que. Tu sais, tout le fonctionnement, c'est souvent, justement, on va comparer un petit peu à. T'sais, planifions un voyage au Walt Disney World Resort. Une des premières choses qu'on pense, bon, c'est quoi les restos où on va aller manger, c'est quand qu'il faut que je réserve et tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment pas la même façon de faire au niveau de la Disney Cruise Line. Donc, on va faire le tour justement ensemble du fonctionnement. Puis, on va en profiter Le choix aussi. est plus limité aussi. Hein? Le choix est plus limité. Tu peux pas te promener d'un bateau à l'autre pour. Non, c'est en plein ça. C'est pas comme. C'est ça. Quand t'es à Disney, quand t'es dans un parc, tu te dis, bon, je peux aller manger dans un autre parc si j'ai le parc hopper, je peux aller à Disney Springs, je peux aller dans un hôtel. Tu sais, les choix sont comme illimités. Là, on est quand même limité par le navire, mais en même temps, on va se rendre compte qu'on a vraiment beaucoup de choix. Donc, je suis pas inquiète. Ouais, donc vraiment pas à ce niveau-là. Faites-en pas. Donc, justement, on va commencer justement à faire le tour de l'offre culinaire sur les Disney, sur les navires plutôt de la Disney Cruise Line. Première chose importante à comprendre au niveau du fonctionnement, c'est que la Disney Cruise Line va proposer une approche qui est très unique à cette compagnie-là au niveau de la restauration. Le système de restauration rotatif, justement, va permettre aux clients de profiter de chacun des 3 restaurants à thème qui sont à bord de chaque bateau de la Disney Cruise Line. Donc, chacun des navires va avoir 3 restaurants. Enfin, ils ont plus que 3 restaurants, mais il y en a 3 qui font partie d'une rotation. Donc, restaurants qu'on va tous pouvoir essayer pendant la durée de notre séjour. C'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que ça permet justement d'essayer tous les restos qui sont disponibles, puis d'essayer différents menus aussi. Puis, quand on est sur une plus longue croisière, exemple sur comme une 7 nuits et plus, ben, des restaurants, en fait, qu'on va faire chacun 2 fois les restaurants, il y en a un qu'on va faire comme 3 fois. Mais c'est pas parce qu'on va 2 fois au même restaurant que ça va être le même menu. Ok, c'est bien pensé pour ça.
c'est bien pensé pour ça. Par contre, pour les gens qui font souvent des croisières, vont se rendre compte que les menus sont très similaires d'une fois à l'autre. Parce que OK. tel type de restaurant, comme exemple, on va regarder tantôt des exemples de menus ensemble, mais un restaurant qui va se retrouver comme sur tous les navires, bien, ça va être comme un peu le même menu, mais un autre restaurant qui n'est pas nécessairement sur un autre navire, une copie conforme, mais un peu le même type de restauration, va offrir pas mal le même menu aussi, là. OK. C'est ça. Ils ont des menus de base qu'ils ont développés puis qui, justement, qui mettent en rotation dans les plus longues croisières, mais... C'est en plein ça. Puis, tu sais, OK. même à un certain niveau aussi, exemple, je sais pas moi, si tu as une plus longue croisière, puis que là, il va y avoir, je sais pas moi, la soirée du capitaine, quelque chose comme ça, ben, tu sais, fort probablement même que dans les 3 restaurants, cette soirée-là, tu sais, le menu va être quand même assez similaire aussi, là. OK. Par contre, tu sais, sur certaines croisières, mais des fois, tu vas avoir des menus, tu sais, particuliers qui sont vraiment uniquement offerts pendant cette croisière-là. Exemple, tu sais, quand, je sais pas moi, une croisière en Alaska, ben, il va peut-être avoir des trucs plus locaux qui vont être offerts, alors que, tu OK. sais, fait qu'ils vont avoir peut-être tu sais, quelques soirs un menu comme un peu plus particulier à ce niveau-là. Quand, je sais pas moi, justement, tu sais, en Europe, tu peux avoir des modifications aussi, tu sais, par rapport à ça. Des fois, selon tu sais, les saisons, tu vas avoir des trucs, tu sais, c'est ça, plus de saisons qui vont être offerts, mais c'est pas à tous les jours. C'est plus dans certaines journées qui sont un peu plus lousses, disons, sur le menu. Là, tu sais, que OK, c'est pas ouais. vraiment comme la thématique qui revient là, à chaque croisière. Mais tu sais, Mais de façon générale, ils se sont développés un menu qui marche, puis que c'est pas mal là-dedans qui reste. c'est en plein ça. Puis tu sais, à quelque part OK. aussi, on va le voir tantôt dans les exemples de menus, tu sais, il y a tellement de choix que même si tu es un habitué, tu sais, tu peux tu sais, manger plusieurs. Tu sais, tu veux faire plusieurs croisières avant de goûter une deuxième fois au même plat. Tu sais, si toi, tu as décidé Ouais. d'essayer de quoi différent à chaque fois, là, tu sais, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Donc, Ouais, c'est c'est ça. très Reste que c'est un intéressant. menu à la carte, puis t'es pas obligé de prendre tout le temps la même affaire, là. C'est en plein ça. C'est en plein ça. OK. Euh, question aussi que je sais pas si tu te posais, mais question qu'on reçoit quand même assez souvent, c'est est-ce que je le sais à l'avance, c'est quoi les restaurants tu sais, qu'on va faire, dans le sens, tu sais, ça va être quoi l'horaire? OK. Parce qu'on va le voir tantôt, tu sais, hors, tu sais, à l'extérieur de ces 3 restaurants-là, ben, il y a d'autres options aussi, comme tu sais, le fameux Palo ou Rémi, qui sont des Ouais. restaurants pour adultes qu'on doit réserver. Ben, tu sais, des fois, il y a des gens qui se disent, ben, tu sais, moi, tu sais, je voudrais pas tomber sur une soirée que c'est la seule fois dans ma rotation que je vais aller, exemple, au Animator's Ah. Palette, là, tu sais, un restaurant en Tu sais, je veux pas particulier. c'est ça. Je veux pas rater tel restaurant pour aller upgrader à tel autre restaurant, puis rater ma chance de pouvoir manger à l'autre. C'est en Ouais, je plein ça. comprends. Donc, mais ça, malheureusement, on le sait pas à l'avance. Donc, OK. fait que, tu sais, on peut pas vraiment le prévoir. Puis, il n'y a pas non plus de recette secrète qui dit, exemple, ben, tu sais, c'est je sais pas moi, la première journée, c'est restaurant 1, après ça, c'est de restaurant 2, restaurant 3, 1, 2, 3, 1. Tu sais, il n'y a pas OK. de trucs comme ça non plus, parce que moi, c'est arrivé dans une croisière qu'on faisait 2 soirs de suite le même restaurant, tu sais, dans notre rotation. Donc, OK. fait que ça, on Ah, va. c'est bizarre un peu quand même, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de la façon, je sais pas si c'est selon les itinéraires, selon, je sais pas c'est quoi leur fonctionnement là-dedans, ou si c'est vraiment toujours pareil selon le navire ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, moi, ça s'est arrivé comme ça des fois, là, qu'il y en avait comme 2 collés. Donc, le Mais moment. Oui, juste, vas-y. ben, l'affaire, c'est que je pense qu'on a sauté, en tout cas, on a sauté une de mes premières questions que je me suis Oui, toujours posée par rapport vas-y. au restaurant. Vas-y. Que je me dis, avant même de parler de ce qu'on est en train de parler, Ouais. les repas sont compris. Oui, les repas sont compris. Fait que là, mais tu sais, il reste que Oui. c'est pas nécessairement clair pour tout le monde. Non, c'est effectivement. Donc oui, ça fait partie de tout ce qui est inclus sur les bateaux de la Et- Disney Cruise Line. Mais il va y sauf avoir. quelques restaurants extra comme le Palo, C'est le ça. Rémi, des trucs comme ça. C'est en plein ça, ou des fois, puis ça, on va en parler un petit peu tantôt, mais il y a certains trucs aussi, là, je vais dire, comme, c'est ça, il y a certains trucs qu'on peut acheter qui sont comme des extras qu'on peut se procurer. Je OK. donne par exemple, là, sur... C'est sûr que Disney va avoir des extras. ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est des choses comme, je sais pas, moi, par exemple... tu vas. Il y a le Café Cove là, sur des navires. C'est un petit café. Puis ça, il y a des pâtisseries, des OK. cafés. Puis ça, ben, tu sais, les cafés spécialisés qui sont là, OK, ben, ouais, ouais. ça, tu payes pour ça. Mais si tu vas sur le pont ou la station des breuvages, ben, les cafés réguliers, tu sais, sont à volonté. Des navires OK. qui vont avoir, exemple, je crois même que c'est sur le Dream où on va aller, là, le Vanellope, là, qui est basé un petit peu sur les personnages de Wreck-It Ralph, là, qui Mhm. va être une espèce de
petite pâtisserie, si on veut. Donc ça, c'est les confiseries qui sont là, les pâtisseries, tout ça, c'est extra. C'est pas inclus. OK. Mais si tu vas te chercher des pâtisseries au buffet le reste de la journée, ça, c'est inclus. Tu sais, il y a des petites choses comme ça, mais c'est toujours clairement indiqué aussi. Ouais. On a déjà parlé, tu sais, as le comptoir à crème glacée, que ça, c'est ta volonté, puis on est là très souvent dans le voyage. Mais juste à côté, tu peux te commander un Dole Whip, mais ça, tu dois payer pour. Tu sais, Y a-tu des Mickey Bars? des Mickey Bars, ça, oui. Ça, là, tu peux À même. volonté en plus? Oui, c'est ta volonté. C'est pas nécessaire. Tu le verras pas sur le menu au restaurant, mais si tu veux avoir pour dessert une Mickey Bar, tu peux le demander, ils vont t'en amener une n'importe quand. Et si tu veux, tu peux utiliser le service aux chambres pour te faire livrer des Mickey Bars à la chambre aussi. Ah, le service aux chambres aussi est inclus dans Il est le. inclus aussi, effectivement. On va faire le tour tantôt de ça, là, 24 heures Ok, sur excuse. 24. Là, donc, puis ça, si tu as le goût d'une Mickey Bar, tu peux te commander une Mickey Bar. Donc, aucun problème à ce niveau-là, tu vas voir. Donc, aucun problème. Moi, la seule chose moi, que je trouve hallucinante, tu sais, parce que toutes ces choses-là qu'on vient de parler, tu sais, bon, tu sais, café spécialisé, tu sais, pâtisserie, on s'entend que c'est comme des espèces d'extras, tu sais, le Dole Whip, tu sais, Mhm. on peut comprendre à quelque part que justement que bon, c'est quelque chose qui n'est pas dans le menu régulier, donc on peut comprendre que tu payes un extra pour ça. Moi, ce que je ne comprends pas encore, c'est que quand tu vas au cinéma, que tu veux manger un popcorn ou à la salle de spectacle, tu vas avoir un popcorn, mais ça, le popcorn est payant. Y a-tu de quoi de moins cher à produire dans la vie que du C'est ça. popcorn? Mais ils te le vendent. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez déjà acheté une espèce de bucket, là, de chaudière à popcorn à Disney, n'importe quel parc Disney, vous pouvez OK. l'amener sur le navire, puis ça fonctionne, donc ça coûte moins cher pour le popcorn. Donc, OK. il y a des remplissages qui sont moins chers. Donc, tu sais, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Mais faut s'attendre à payer le popcorn quand on va au cinéma. Moi, je trouve ça ridicule, là, parce que tu sais, Rendu là, tu sais. tu sais, ça doit leur coûter 5 cents à faire là, ton plat de popcorn, mais ils te le chargent. Donc, un peu, en tout cas, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des choses aussi, tu sais, que des fois qui sont. Tu finis par le comprendre après même la première journée. Mais tu sais, je donne un exemple. Tu sais, mettons, tu t'en vas. Tu veux juste aller passer la soirée dans un bar, n'importe quoi, puis tu sais, t'as pas le goût de prendre un verre ou comme moi, tu sais, t'es pas quelqu'un qui prend de l'alcool ou quoi que ce soit. Ben, tu sais, si tu commandes, par exemple, une boisson gazeuse, ben là, elle va être payante parce que tu la commandes dans le bar. Mais tu peux aller t'en chercher sur le pont puis rentrer dans le bar avec, puis c'est correct. Tu sais, fait que OK. c'est OK, ça. je vois. Fait que, tu sais, faut juste prévoir ça, mais je vais m'amener ma boisson gazeuse, je vais l'avoir, je vais être correct dans le bar, on va jaser, pis tout ça. Parce que, tu sais, même si t'es dans un bar, ils t'obligeront pas à consommer. T'as le droit d'aller là pour juste regarder un groupe de musique ou le pianiste, quoi que ce soit. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Si tu prends de l'alcool, ben là, c'est payant. Mais si tu prends justement une boisson non alcoolisée, ben ça va être payant aussi. Mais tu peux aller te la chercher, tu marches 4-5 minutes, puis tu reviens, puis tu l'as, tu sais, fait que c'est ça. Mais c'est des choses qu'on comprend quand même assez rapidement quand on est sur le navire. Puis de toute façon, c'est ça. On va en parler en long et en large au fur et à mesure qu'on va approcher de ta première croisière. C'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire aussi au niveau, j'essaie de regarder mes notes rapidement. Ah oui, c'est ça. Je disais qu'on n'apprenait pas à l'avance notre rotation. On la reçoit sur notre carte comme ça, qui est vraiment comme une key to the world un peu là, au niveau OK. des parcs Disney quand on arrive à l'hôtel avant avec les Magic Bands. Puis là maintenant, c'est revenu comme ça. Puis là, je sais pas si c'est probablement pas très focus, mais en bas ici, il y a une espèce de rangée de lettres là, comme ça. Là. Donc moi ici, j'avais R, L, A, R, L, A, R. Donc ça, c'est sur le Magic. Donc je faisais le restaurant de réponse. Après ça, je faisais le Lumière, le artiste Parlette. Je refaisais réponse, le lumière, le artist, puis le réponse OK. encore une fois. Donc c'est comme ça qu'on va savoir quelle est notre rotation. Fait que quand on est la J'imagine que première. ça va être ça Oui, va être dans vas-y. l'application aussi, hein? Oui, c'est en plein ça. Là, oui, puis dans l'application, quand tu es sur le navire, tu as accès au navire et tout ça. Mais tu sais, ça, de toute façon, cette carte-là, tu l'as toujours sur toi. Là.
Tu te promènes toujours avec cette carte-là parce que, ben, de un, c'est pour rentrer dans ta chambre d'hôtel, ta cabine de navire, mais aussi si tu veux débarquer du navire ou quoi que ce soit, si tu achètes quelque chose, ben, tu peux charger avec cette carte-là directement à ta cabine. Ça, tu l'as tout le temps. Ça vient avec un lanyard là, automatiquement là, de ta première croisière. Mais il y en a plein aussi qui vont s'en acheter des spéciaux, s'en commander à l'avance et tout ça. Ceux qui feront le voyage de groupe, qui sait, dans les années précédentes, on avait des lanyards de WD World. Peut-être qu'on va s'en faire un spécial pour l'occasion. Qui sait? J'ai entendu dire que le monde qui organise ce voyage-là, il écoute l'épisode. Ah, apparemment, oui. Donc, c'est ça. Fait que, peut-être que ça va se faire. Avant de passer, je laisse juste rapidement... Oui, c'est ça. Dernière petite note là-dessus. Désolé si je lis mes notes aujourd'hui, mais il y a vraiment beaucoup de choses donc, que je voulais absolument vous parler à ce niveau-là. La première soirée, c'est là qu'on va faire la connaissance de notre équipe de serveurs. Donc, c'est toujours agréable, justement. On demandait tantôt, on se disait, bon... si je veux aller au Palo, au Rémi, c'est quand le meilleur moment? Moi, je dirais le premier soir, c'est pas l'idéal, parce que c'est vraiment là que tu fais comme la connaissance de toute ton équipe là, de serveurs qui vont te suivre, parce que ça, on a déjà parlé dans les autres épisodes, mais on est en rotation dans les restaurants, mais notre équipe de serveurs nous suit à chaque soir. Donc, on a toujours la même équipe pendant toute la durée du séjour. C'est ce qui est vraiment, vraiment agréable parce que rapidement, ils vont savoir qu'est-ce que tu aimes moins, qu'est-ce que tu bois. Donc, des fois, tu arrives à ta table le soir et ton drink est déjà sur la table parce qu'ils savent qu'est-ce que tu prends, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment agréable là-dessus. Il y a 2 services qui sont habituellement autour, règle générale, autour de 5h45, là, 6h pour le premier service et 8h, 8h15 pour le deuxième service. Faites-vous-en pas pour les spectacles. Là. Il y a 2 fois des spectacles dans la soirée, donc ceux qui mangent au deuxième service vont voir les spectacles en premier, ceux qui sont au premier service vont voir les spectacles après, donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Quelque chose d'important aussi à savoir là-dessus au niveau des restaurants, c'est que Croisière Disney, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de types de tables aussi, donc il est possible que vous soyez assis avec des gens que vous ne connaissez pas. Donc ça, c'est important quand même de le savoir. Ouais. Donc, il y a des fois des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. On peut faire des demandes spéciales, mais c'est comme toute demande, exemple, quand on va à Disney, je veux avoir tel building, telle hauteur de chambre, telle section. C'est des demandes spéciales et non pas des garanties. Mais on peut quand même demander justement d'être soit seul à une table de 2 si on est juste un couple, une famille de 4, mais il y a des tables de 4 aussi. Donc ça, il y a moyen de faire des demandes spéciales comme ça, mais il faut pas s'attendre que ce soit sûr à 100% que ça soit répondu. On en a déjà parlé pour des restaurants à Disney comme ça, que tu te retrouves assis avec des tables de gens que tu connais pas. Particulièrement à Epcot, là, je pense au Beer Garden, puis Topanedo. Oui. Tu sais, dans le fond, ça te permet de rencontrer du monde. La seule affaire, c'est qu'à Disney, au pire, tu sais, si tu fais si c'est pas des gens intéressants, au pire, tu vas manger un repas avec eux autres. Ouais, c'est ça, autres, sur le bateau, ça peut être un petit peu plus touché si tu t'entends pas bien. Ouais, mais tu sais, je veux dire que les chances que tu t'entendes pas bien. Ouais, il y a ça. Je dirais, à la limite, nous, étant francophones, il y a peut-être des gens qui vont dire tout simplement, on est à la même table, mais on se parlera pas trop parce qu'ils seront pas nécessairement enclins à engager la conversation parce qu'ils voient que si tu as certaines limitations en anglais ou quoi que ce soit, puis les autres, ils parlent pas français. Fait que... Puis au contraire, il y en a d'autres que ils vont te jaser, mais en tout cas, moi jusqu'à maintenant, j'ai trouvé ça super intéressant. La dernière fois, notre croisière, là, au niveau quand on a départ de San Diego, tout ça, on était assis avec une famille de la Californie, puis on s'écrit encore de temps en temps là, sur Messenger, on s'envoie des trucs, on se suit sur les réseaux sociaux, puis on s'était vraiment bien entendu, c'était le fun. Puis... Mais c'était en même temps, c'était le fun, mais ça restait... Ouais, tu sais, quand même respectueux dans le sens que, quand ils voyaient qu'on se parlait entre nous autres, nous autres, ils se parlaient entre eux autres, puis c'est ça. Puis sinon, là, on se parlait, puis on se racontait un peu nos journées. Il y a même des fois, eux, il y avait une fille de la même âge à peu près là, que ma plus jeune. Donc, une ou 2 fois pendant la semaine, ils s'étaient donné des petits rendez-vous pendant la journée. Okay. Pendant ce temps-là, nous, on allait prendre, on allait s'asseoir à la piscine, jaser un petit peu. Donc, ça crée quand même des liens le fun. Donc, c'est ça. C'est ça. Sachez-le, mais justement...
Sachez que vous pouvez aussi demander des demandes spéciales pour être soit seul, ou encore là, si on fait des réservations à plusieurs, ben on peut relier des réservations ensemble, que comme ça, là, à ce moment-là, on va être assis ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, nous, au voyage de groupe. On est quand même une méchante gang là, actuellement, là, autour de 150 personnes. Donc, tout à la même table? Oui, tout à la même table. Non, on va demander d'être dans la même rotation, d'être tout le monde ensemble dans le même restaurant. Donc, c'est ce qu'on va demander au niveau de la Disney Cruise Line. Normalement, dans des groupes comme ça, ils devraient être en mesure de respecter le fait qu'on soit tous ensemble. Sinon, ben, ce sera peut-être deux groupes, quoi que ce soit. Mais idéalement, nous, on vise vraiment d'être un groupe, tout le monde ensemble. Mais ça va être vraiment la rotation. Pour tous les gens qui... parce qu'il y a eu une ou deux familles, là, eux, ils voulaient manger au premier service, qui ont demandé d'être au premier service parce qu'il y avait des très jeunes enfants, tout ça, mais tout le reste du groupe, là, à 90% et plus, là, on est au deuxième service, donc on va demander d'être ensemble comme ça. Donc, c'est le genre de choses qui peut être fait aussi. Est-ce que c'était pas mal ça que je voulais parler avant d'embarquer dans les restos? Ah oui, aussi, je voulais juste dire... aussi, à l'avance, on peut aussi, en plus de faire des demandes spéciales comme ça, on peut préciser si on a des allergies alimentaires, comme toi, entre autres, une intolérance, tout ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut préciser à l'avance aussi. Entre autres, quand on fait notre online check-in avant de partir, tout ça, on peut l'indiquer. Nous, de notre côté, en tant que conseiller voyage, on peut les contacter aussi pour les aviser des allergies alimentaires. Et ne soyez pas inquiets à ce niveau-là. Là. Moi, pour ceux qui écoutent le podcast depuis très longtemps, vous savez, ma conjointe a des allergies très sévères, arachides, tout ça. Donc, aucun problème. Là. Tout comme dans les restos à Disney, ils font hyper attention. Moi, je dirais que la seule chose... Ben, certains vont aimer ça, puis d'autres vont trouver ça un petit peu plus plate. C'est que souvent, le serveur, pas prendre de chance pour être sûr à 100% que tout soit correct le lendemain. Ils vont souvent demander le soir d'avant qu'est-ce que tu veux manger le lendemain. Tu sais, à la fin de ton repas, alors que tu n'as jusque-là parce que tu as mangé 2 entrées, 3 repas principaux, 3 principaux puis 4 desserts. Là. Tu n'as jusque-là, puis ils t'amènent la carte de demain en disant qu'est-ce que tu veux manger demain. Là, t'es comme non, rien. Non, c'est ça, je mange plus le reste de la vie. Là. C'est comme t'es plein. Ça, il y en a certains qui vont moins aimer ça. Par contre, il y en a d'autres qui vont aimer justement le côté sécuritaire de la chose, de dire, ben, gars, ils savent déjà, ils vont faire hyper attention. Puis, c'est ça. Puis, ça te limite moins aussi, j'imagine, dans ton choix que tu peux avoir s'ils ont plus de temps pour te préparer. Moi, c'est pas grand-chose, c'est une intolérance au lactose. Tu sais, au pire, je vais perdre 45 minutes de ma croisière après un repas parce que j'ai mangé du lait. Mais... C'est ça, là. Mais tu sais, ça, c'est le pire qui va m'arriver. C'est sûr que je vais essayer de l'éviter, mais j'essaierai de. Idéalement, je veux pas manquer des occasions de goûter à quelque chose que j'ai vraiment le goût de goûter. Fait que si justement ça me permet ça de le valider la veille, ben tu t'assures, c'est ça, d'avoir plus de choix que de dire dernière minute, ben tu sais, j'aurais aimé ça avoir ça, mais ben là, tu sais, tout est comme préparé. Ne peut pas garantir à 100% quoi que ce soit. Tandis que là, quand tu le sais comme vraiment la veille, ben là, ils savent que toi, tu as ces allergies-là, puis ils vont te préparer de quoi en conséquence. Que ça, c'est vraiment le fun à ce niveau-là. C'est ça, rapidement, je voulais juste faire le tour des restaurants là, qui sont offerts sur les différents navires, juste pour donner une idée là, d'un peu à quoi ça fait penser. Les restaurants qui sont, je le rappelle, inclus dans le coût de la croisière. Donc ça, là, vous n'avez pas un sou de plus à débourser pour manger dans ces restaurants-là. Tout est inclus. Nous, du Disney Magic, les 3 restaurants de la rotation, c'est le Lumière, qui va être plus un restaurant, je veux dire, tu sais, le resto français où, je veux dire, où la thématique va être moins élaborée là, dans les 3. Souvent, tu vas avoir comme ce restaurant-là où c'est un super beau resto, tout ça, mais tu sais, la thématique est moins tape à l'œil un peu. Mais c'est souvent ce restaurant-là qui va servir beaucoup pendant la croisière, c'est-à-dire que comme sur le Disney Magic, la lumière, ben, tu peux aller y déjeuner aussi le matin, puis tu peux même aller y dîner aussi. Donc, tu sais, c'est un restaurant qui est quasiment tout le temps ouvert, si on veut. Il y a des petites heures de fermeture entre pour préparer les différents services. Mais, c'est ça. Donc, tu sais, à la limite, moi, il y a des journées, tu sais, qu'on soupait aux lumières. Ben, nos 3 repas de la journée avaient été aux lumières pendant la journée parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien gros aller manger. Je profite des restaurants. Là, tu sais, moi, le buffet, ça, j'y vais pas. Moi, j'aime ça, les restaurants à table avec service ou ce que, tu sais, tant qu'à faire, puis c'est inclus. C'est inclus. Fait que ça, j'aime bien ça. Fait que ça va être ce restaurant-là. Donc, c'est pour ça qu'un petit peu, souvent, tu sais, la thématique va être un peu moins élaborée. Puis tu retrouves-tu ton...
tu retrouves-tu ton équipe de serveurs dans la journée là aussi? Ou... Ben, des fois, tu peux les croiser parce qu'à ce moment-là, eux, ils ont tu sais, le reste, ben, tu sais, tous les soirs, ils sont là. Mais les autres journées, ils vont comme en alternance. Tu sais, des fois, tu vas les croiser au buffet. Des fois, tu vas les croiser dans ce restaurant-là. Il y a d'autres après-midi que ça va être comme leur après-midi de congé de la semaine. Fait que, tu sais, ils se promènent un peu. Fait que des fois, oui, tu peux carrément avoir ton même serveur ou juste le voir tu sais, ailleurs dans la salle. Ou des fois, tu vas arriver puis il va voir que tu es là. Tu dis, ah, ok, ben, tu sais, on va t'asseoir là-bas, c'est ma zone à moi. Viens-t'en, je vais te servir. Puis, ouais, c'est ça. parce que veux pas pendant la semaine, tu sais, tu deviens, tu sais, tu te renseignes sur leur vie dans leur pays, tu deviens quasiment ami un peu avec ton serveur, tu crées des liens avec eux autres, donc c'est vraiment le fun pour ça. Fait que c'est sûr que oui, tu peux les croiser, mais ça peut être d'autres serveurs aussi là, qui vont. Que des fois tu vas connaître parce que tu les as vus parce qu'ils étaient dans la même rotation que toi, mais pour d'autres familles, tout simplement. Fait que tu peux les connaître pareil. Bon, les autres restaurants, justement, Animator's Palette, qui va être un resto qui se retrouve sur tous les bateaux. Bon, là, il va y avoir beaucoup d'animation, justement, 2 soirées d'animation différentes. Je ne veux pas trop en parler parce qu'on se garde quand même une petite surprise sur ce niveau-là, parce que c'est vraiment de l'animation qui est vraiment le fun, mais on peut créer nous-mêmes des choses. En tout cas, c'est vraiment trippant là, comme soirée. Donc, interactif. Interactif, puis non, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis un beau restaurant hyper décoré, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment trippant. Et l'autre, au niveau du Disney Magic, c'est le Rapunzel's Royal Table, donc réponse. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun parce que là aussi, il y a de l'animation et avec réponse, les personnages. Pourquoi tu ris, Paul? C'est pas juste des toilettes, là? C'est pas juste des toilettes là-bas, il y a vraiment un vrai resto avec de la musique, avec de l'animation. Puis encore là, les 2 soirées vont être différentes. J'essaie de me souvenir c'était quoi l'animation, mais tu sais, je dis une idée de même, mettons une journée, c'est la fête à Réponse, fait que tu sais, on célèbre l'anniversaire de Réponse, puis une autre fois, c'est une autre occasion. Tu sais, le genre d'affaires comme ça là, qui vont être comme une soirée qui va, tu sais, l'offre de comme spectacle, entre guillemets, va être un peu différente. Donc, c'est ce genre d'animation-là qu'on a. Puis je vous rappelle que c'est des restos qui sont inclus dans le prix qu'on a payé pour être sur de la croisière. Donc, vraiment trippant à ce niveau-là. Une question justement pertinente un peu par rapport au payé, là, parce que c'est inclus. Oui. Il y a Caro Champagne qui demande des pourboires. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on à tous les repas, on donne un pourboire au serveur ou c'est une fois à la fin de la croisière? Ou en fait, c'est une fois à la fin de la croisière ou avant la croisière. On peut prépayer d'avance nos pourboires. Puis ça inclut de la façon que ça fonctionne au niveau des pourboires. Puis là, je ne les ai pas par cœur, j'aurais dû me les noter, mais on en reparlera probablement une autre fois quand on va parler de qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus là, dans une croisière. Ça sera un futur sujet. Mais il y a un montant fixe par jour pour ton serveur, ton aide-serveur et l'espèce de serveur en chef qui est comme j'allais dire, le gérant de la salle, si on veut, là, qui fait le tour de tout le monde, qui s'assure que tout se passe bien. Donc, au niveau de la restauration, il y a ça. Puis, il y a aussi la personne qui fait le ménage de la chambre aussi, qui a un coût fixe pour ces personnes-là. Puis ça, on peut les pré-payer à l'avance. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que la veille, l'avant-dernière journée, en fait, si je me souviens bien, on reçoit là, une enveloppe à notre chambre avec toutes des espèces de coupons qu'on remet tout simplement. Dans le fond, si on ne remet pas les coupons, ils vont recevoir nos pourboires pareil. C'est plus symbolique de dire voici, je te remets ton pourboire et tout ça. Là. Donc, les ça sont pré-payés à l'avance. Puis, si jamais vous voulez en donner plus, quoi que ce soit, ben c'est encore possible de le faire. Là, on peut laisser des sous, quoi que ce soit. Parce que des fois, il y en a des fois, comme je disais tantôt, tu crées des liens avec les serveurs. Il y en a des fois qui font un service hallucinant. Tu te dis, je veux donner plus que qu'est-ce que j'avais prépayé. Je trouve que cette personne-là en mérite plus. Mais c'est quand même possible de le faire. Ou sinon, mais à la fin, tu vas tout simplement payer le montant suggéré dans l'enveloppe. Tu peux en mettre plus encore une fois. Tout ça, donc ça... c'est en plein ça. La seule différence, je dirais, c'est, encore une fois, c'est tantôt quand je parlais, exemple, quand tu vas dans un bar, quelque chose comme ça, ben, à ce moment-là, tu l'ajoutes directement à ta consommation, à chaque fois, là, tout simplement. Donc, c'est un peu ce principe-là de pourboire, mais effectivement, c'est une très bonne question. C'était Caroline, hein, je pense que tu disais. Donc, c'est ça. Donc, excellente question. Disney Wonder, très comparable au niveau du Magic. Par contre, là, au lieu de réponse, ça va être Tiana. Donc, on s'en va vraiment dans une soirée là, typique de la Louisiane. C'est sûr qu'il y a un menu justement en lien aussi avec la Louisiane. C'est super bon, ce restaurant-là. Il y a de l'animation au bout. C'est vraiment, vraiment trippant. On va retrouver encore l'Animator's Palette et le Tritons, qui est comme
la lumière du Magic, là, donc le resto un peu plus formel, là, moins de déco, flyé, tout ça, pas vraiment d'animation. Mais quand même un super bon restaurant. Encore une fois, on passe beaucoup de temps là. Si tout comme moi, vous aimez déjeuner et dîner également au restaurant. Au niveau du Fantasy Dream, ça va se ressembler un petit peu. Le Fantasy, le Royal Court, le Animator's Palette et le Enchanted Garden. Alors que sur le Dream, il y en a juste un des deux qui change un peu de nom. C'est le Royal Palace au lieu du Court, le Animator's Palette et le Enchanted Garden. Donc, c'est les restaurants que nous, on va avoir la chance d'essayer lors de notre croisière de groupe. Question sur la rotation sur les restaurants ou je m'en vais tout de suite sur le prochain sujet qui va être les différents types de menus qu'on peut retrouver. Non, moi, ça me va. Ben, tu sais, en fait, les différents restaurants, ben, tu sais, on voit que l'animateur palette, Animator's Palette, en fait, parce que Oui. ben, il se retrouve sur tous les bateaux. Fait que, on sent vraiment qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe là, s'ils l'ont mis sur tous les bateaux. J'imagine qu'il va se retrouver aussi probablement sur les 2 prochains bateaux qui sont en construction. Probablement, ou quelque chose du genre. Ouais. Mais, puis tu sais, non, ça me va. Je comprends le concept de rotation aussi. Puis, non, moi, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions là-dessus. C'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, si on peut résumer un petit peu, c'est comme si, justement, l'Animator's Palette, ça va être le resto. On va avoir, justement, là, beaucoup d'animation, de choses qui vont se passer pendant la soirée. Souvent, le restaurant, comme, mettons, sur le Magic, la lumière, ça va être le resto, tu sais, comme plus décontracté un peu, qu'il n'y a pas vraiment de soirée spéciale. Puis la réponse, ben, ça va être encore une fois de l'animation, mais autrement avec personnages et tout ça. J'imagine que sur les autres navires, parce que ça, c'est depuis, je te dirais peut-être 2-3 ans, ils ont fait des rénovations de restaurants pour amener cet aspect-là comme souper spectacle, là, un peu, si on veut. Que j'imagine que ça va venir aussi là, dans les autres. Les autres navires, là, justement, puis que c'est probablement prévu là, sur le Wish et tout ça. Je viens de voir un commentaire, rapidement, un commentaire de Sophie, là, parce que je venais de parler tout à l'heure du restaurant de Tiana, qui disait les beignets. Donc, oui, il y a des beignets assez hallucinants là-dessus. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? À part pour le Rémi, puis l'autre, le Palo. Palo. Oui. À part que ceux-là, je suis pas mal sûr qu'il y en a un, mais les autres, y a-tu un code vestimentaire pour les restaurants? Pas vraiment, mais tu sais, c'est sûr que t'arrives, tu sais... Pas un maillot de bain mouillé, mettons? Moi, t'arrives pas en costume de bain, disons, là, quelque chose comme ça, là, mais je te dirais que, en général, justement, par réflexe, on dirait que les gens, le soir, souvent, ben, ils vont prendre la peine de s'habiller autrement que le reste de la journée. Okay. Tu t'en vas manger au restaurant, c'est comme... Puis tu sais, on l'a souvent dit, c'est même si c'est des restaurants qui sont comme inclus, c'est pratiquement comme aller manger dans un restaurant signature à Disney. Là. Donc, tu sens déjà qu'il y a une espèce de petite coche au-dessus, parce que souvent les gens vont s'habiller un peu plus propre, je dirais, là, que le reste de la journée. Mais il n'y a pas vraiment de code vestimentaire en tant que tel, mais j'ai pas l'impression que tu arriverais là en camisole, en Bermuda, et te dirais peut-être... c'est pas à place ou je sais pas à quel point, mais je pense que par réflexe, les gens le font pas, là, de toute façon. C'est ça, ou du moins, tu te sentirais à part des autres, mettons. C'est en plein ça. Par contre, des fois, il va y avoir des espèces de soirées suggérées, si on veut, rien d'imposé. Mais comme entre autres sur les croisières plus longues, comme sur la nôtre, il n'y aura pas de soirée comme ça, là, qui est vraiment une soirée là, plus chic, là, qui est souvent la soirée du capitaine et tout ça, là, que c'est indiqué de toute façon là, dans l'application, puis même dans ton horaire, ton soir à chaque jour, où là, les gens vont vraiment s'habiller chic, là, mais tu sais, encore là, c'est pas obligatoire, puis même des fois, il y a des gens qui le savent. Tu sais, moi, ma première croisière, j'étais pas au courant de l'existence de ça, donc, tu sais, ben, quand on a vu qu'il y avait ça, on a pris la peine de s'habiller, tu sais, chemise, tout ça, mais tu sais, je savais pas que cette soirée-là existait, alors que l'autre d'après, ben, je l'avais prévu le coup et j'étais arrivé avec mon veston cravate et toute la patente de Star Wars, c'est sûr et certain. Mais tu sais, il y a ça. Et souvent, il va y avoir une soirée pirate, exemple. Donc, tu sais, ça, c'est... Ah, la soirée pirate, c'est même au resto. Même au resto, on s'habille en pirate et tout ça. Donc, tu sais, il va y avoir des choses comme ça. Là. Je viens de voir un commentaire vraiment trippant qui disait qu'il n'y a pas de code nécessairement, mais que Paul, tu ne pourras pas mettre ton costume de poulet, malheureusement, pour aller au resto. Donc, ouais. Par contre, si tu allais dans une croisière d'Halloween, là, tu pourrais le faire. Tu vois? C'est ça. Ouais, il y avait une soirée costumée quand on est allé à celle de l'Halloween, donc on pouvait être déguisé
Fait que, Même pour la soirée pirate, je pourrais pas être ben, tu pourrais être un un perroquet. perroquet. À la limite, ouais, tu pourrais le faire passer pour un perroquet pirate. Pas de On en a problème une avec ça. soirée pirate, nous autres, hein, sur... Oui, c'est ça. Ça, on va avoir une ouais. soirée pirate, effectivement. Donc, toujours agréable ces soirées-là aussi. Donc, Merci, Vicky. ouais, ça va ça. Juste rapidement, un exemple de menu. À quoi ça peut ressembler un menu Oui. dans un restaurant? J'ai pris par exemple l'Animator's Palette justement parce qu'il était sur tous les navires. Donc, ça, c'est un exemple d'une des soirées là, qui revient comme ça normalement là, à ce restaurant-là. Donc, en entrée, en apéritif, on a tartare de saumon fumé, un plat de pâtes aux truffes noires avec sauce au champagne, gâteau au fromage, aux crevettes et oignons caramélisés, risotto aux champignons sauvages. Donc, ça, c'est le genre d'entrée. Tu peux commencer avec ça. Si tu as le goût d'en essayer deux là-dedans, tu peux en essayer deux. C'est ce qui est magnifique avec les bateaux de la croisière. Là. Donc, tu sais, ça commence quand même assez intéressant. Puis on voit déjà, quand je disais tantôt, on est quasiment dans un signature. Là, on voit que c'est le genre de plat que normalement on peut retrouver aussi sur les menus des restos signature. Là. Oui, ok. Ouais. Ensuite, là, ça, c'est le premier service. Hein, c'est le premier service. Ouais, Ensuite de ça, on va avoir le service des soupes et salades. Donc, comme dans ce cas-ci. Ok, c'est pas un 3 services. Non. C'est un 4 services, mais je rappelle qu'on peut prendre plein d'assiettes à chaque service si on veut. Là. Donc, exemple ici, soupe aux pommes de terre, au four avec fromage cheddar, avec bacon, ciboulette, soupe crémeuse à la courge musquée, une salade de tomates, poivrons et brunoise d'oignons avec vinaigrette aux herbes, une salade d'endives frisées, roquettes et cressons avec des pêches, amandes grillées avec une vinaigrette aux xérès. Donc, encore une fois, vous avez le goût de deux affaires là-dedans. Pourquoi pas? Ou ben, d'ici, des fois, en couple, tu te dis, ben, on va en prendre, tu sais, genre 3 à 2. Tu sais, ça paraît. On n'a pas de l'air trop pire non plus, mais on goûte à comme 3 affaires. Fait que, tu sais, ça peut se faire aussi, là. Oui. Vas-y. Il n'y a pas de chou de Bruxelles? Ça peut arriver, mais tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas de polite pig sur le navire. Mais on peut. Tu sais, ça peut arriver des fois sur le menu. D'abord, j'ai déjà mangé dans un des restos, donc oui, ça peut venir. Ensuite de ça, quand je disais tout à l'heure qu'il y a quand même beaucoup de choix aussi là, au niveau de plats, que même si ça revient en rotation, même si tu y vas souvent dans les croisières Disney, tu vas voir qu'il y a quand même beaucoup de choix parce que j'ai eu besoin de 2 pages là, dans ma présentation pour les plats en vedette. Donc, il y a de la morue noire du Pacifique avec champignons sautés, un trio de veau, donc filet grillé, jarret effiloché et des pâtes au veau également, penne aux crevettes blanches, légumes sautés sur nouilles frites. Il y a toujours des plats végés aussi. Là. Dans le menu principal, mais il y a vraiment une section aussi là, pour ceux qui sont végés. Il y a même des plats vegan, tout ça. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. On poursuit avec poitrine de poulet au citron et au thym, gâteau aux haricots noirs et chipotelés, un filet de bœuf Angus mariné avec pommes de terre au wasabi, bok choy. Ça, je pense que je l'ai mangé 2 fois, ce plat-là, dans mes croisières. C'est Juste 2? Juste 2 fois. Ensuite de ça, feuilles de roquette et salade de légumes grillés avec filet de bœuf tranché. Aussi, je vais juste préciser, ça, c'est les menus comme proposé par le chef. Mais quelqu'un, je sais pas moi, je donne un exemple, là. Qu'est-ce que tu allais dire, Paul? Tu peux aller en dehors du menu? Ben, pas en dehors, mais j'allais dire, quelqu'un, là, meilleur exemple, moi, ma fille la plus vieille, moi, est vraiment plus difficile, j'allais dire, tout ce qui est sauce, et trucs comme ça, elle aime moins ça, donc, c'est possible, exemple, de demander une poitrine de poulet, à part, tout simplement. Puis tu peux te faire une assiette aussi, de dire, ben, moi, je veux des légumes de saison ou des légumes verts avec riz et bœuf, mais je veux pas de sauce, je veux pas... ou tu regardes ton menu, tu dis, filet de bœuf avec, je sais pas, moi, je te mets pomme de terre au wasabi, bok choy. Moi, j'aime pas le bok choy, disons, mais tu peux demander d'autres choses, là, mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là non plus, là. Fait que ça, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a aucun problème au niveau du menu. Et pour terminer, le menu dessert, bien sûr, donc
trio de gâteaux croustillants aux noix avec financiel ananas, mousse au citron. On a le gâteau croquant aux noix à part tout ça, le financiel ananas, cheesecake au brownie au chocolat, biscuits et crème glacée, mousse au citron avec coulis de mangue et chocolat noir, gâteau au chocolat avec sauce caramel et tout ça. Donc ça fait partie des desserts qui sont proposés. Puis, je rappelle qu'en plus, si tu n'as pas le goût de ça ou tu as le goût de ça, puis en plus d'une Mickey Bar, tu peux demander ta Mickey Bar. C'est quand même assez trippant. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'est pour donner. C'était pour donner une idée un petit peu des menus. Puis pour les gens qui nous regardent en vidéo, des petites photos comme ça là, de type de présentation des assiettes là, qu'on peut avoir également. Donc, tout est vraiment bien présenté, tout a l'air appétissant. Je te dis, Paul, tu vas. Ça, c'est un repas là, dans ta journée. C'est ça. Puis si dans la soirée, tu sais, si dans la nuit, je me réveille et j'ai un petit creux, je peux commander de quoi en plus. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Puis, tu sais, si tu vas, on va en parler tantôt, mais il y a le buffet aussi qui est ouvert pas mal, très souvent pendant la journée. Il y a fait qu'en sortant du restaurant, je peux aller au buffet. Tu peux, oui. Puis même d'ailleurs, la soirée pirate, là, on va finir la soirée pirate, puis après ça, il y a le spectacle avec les feux d'artifice. Puis après ça, il y a un buffet pirate au resto de buffet. Donc là, c'est vraiment la thématique des Caraïbes, puis avec des côtes levées, plein d'affaires, des turkey legs des fois. Puis c'est vraiment de l'abus parce que nous, on était au deuxième service. On ne fait pas si longtemps que ça qu'on a mangé quand même. Là. Donc, il y a vraiment de l'abus à ce niveau-là. Mais j'ai un problème dans la vie. J'ai pas de fond. Ah, ok, ouais, fait que là, c'est pas bon, là. Parce qu'en plus, je risque de le trouver, là. C'est ça, j'allais dire, en plus, c'est comme je disais, là, t'as ton 4 services, mais si le midi, tu te dis, moi, je vais aller manger au restaurant avec service à la table le midi aussi, souvent, ça va être un 3 services le midi aussi, là. Tu vas avoir une entrée, tu peux même avoir la soupe si tu veux, t'as le plat principal, le dessert, donc... yes, on va... c'est ça, c'est important. Une joke tantôt dans les commentaires. Oui. Il dit... Tato est capable de supporter tout ce surplus de poids-là qu'on prend. Oui, parce qu'à quelque part, la bouffe était quand même sur le navire. Elle fait juste se déplacer d'endroit. Donc, il y a des stabilisateurs sur le navire qui sont capables de gager ça, même si c'est plus dans la cale où ils stockent toute la bouffe. Là, si la bouffe se promène sur 2 pieds, là, un peu partout sur le navire, ils sont capables de gérer ça quand même. Là. Donc, on a parlé d'un restaurant et j'ai mal au ventre. Ouais. Puis comme Vicky vient de le dire dans les commentaires, en plus de la crème glacée, la machine à crème glacée qui est à volonté là, à longueur de journée. Ah, ça. Ouais. Mais ça va être mon outil pour me faire de la place pour le prochain repas. Ouais. Mais je rappelle quand même aux gens que sur un des ponts, il y a une piste pour courir ou faire de la marche rapide et tout ça là, sur un des ponts inférieurs. Donc ça, c'est possible de le faire. Ou rouler. Ou rouler, effectivement. Donc, ça ressemble à ça un petit peu. Allez, les autres photos, pour les gens qui nous regardent en vidéo rapidement, je vais juste passer là-dessus parce que je trouvais ça le fun de mettre ces photos-là. Désolé pour les gens qui nous écoutent en audio, mais c'était juste rapidement pour vous montrer des photos justement d'une équipe qui nous entoure pendant la durée de notre séjour. En haut à gauche, là, c'était justement notre serveur. À droite, c'était le gérant de la salle. En bas à gauche, c'était notre aide-serveur. Et en bas à droite, c'était celui qui s'occupait de l'entretien de notre chambre. Donc, c'est le genre de personnes avec qui, justement, vous allez discuter vraiment toute la semaine, créer des liens. Moi, vraiment, là, on avait des discussions, justement, sur leur pays d'origine, comment ça se passait. On se croisait le reste de la journée ailleurs sur le navire, puis on continuait à se jaser. Tu sais, c'est vraiment... Tu crées des liens avec ces gens-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. C'est des beaux souvenirs souvent qu'on va se faire même avec l'équipe. Même souvent, les gens qui vont faire plusieurs croisières sur les mêmes navires, quand ils ont apprécié des serveurs, en demande spéciale, justement, ils vont demander les mêmes serveurs. Parce que souvent, eux, ils font des... sur plusieurs mois, ils sont sur les mêmes navires, puis d'année en année, il y a des gens qui vont faire des fois 4, 5, 6 ans sur le même navire, ils vont demander d'avoir la même équipe. Puis souvent, quand on fait ces demandes-là, ils vont quand même essayer, là, si c'est possible, de vous mettre avec votre serveur. Donc, nous autres, un de nos serveurs nous racontait justement qu'il y avait des gens qui à chaque fois demandaient d'être avec lui, puis ils connaissaient beaucoup de ça. Donc ça c'est vraiment, vraiment trippant là, à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment les restaurants dans la rotation. Mais, comme je le disais tantôt, il y a le buffet aussi, le Cabanas. Donc, ils vont proposer un buffet pour le petit déjeuner et le midi. Il y a plus de 10 stations de restauration variées, là, un peu comme un genre de... comme tout buffet, ouais, c'est ça, c'est comme un peu food court, mais en même temps, c'est comme pas mal tous les buffets quand on va à Disney, tu sais, plein de comptoirs différents. Donc ça, c'est offert matin et midi. Puis en soirée, ça devient une espèce de place
Un peu style service à la table, mais comme pas de réservation. Là, tu peux y aller un peu quand tu veux, tout ça. Donc, Tu as raté ta réservation pour ton resto ou quelque chose? Ouais, ou tu sais, des fois, il y a des gens qui vont se dire, ben, tu sais, nous autres, asseoir, ça nous tente pas d'aller nous asseoir 1 heure et demie, là. Tu sais, on veut prendre ça relax, puis ça nous tente pas non plus d'aller justement s'habiller un peu plus chic, quoi que ce soit. Tu sais, on veut rester. On est à la piscine, on veut juste mettre de quoi rapidement, gros, tu sais, long chandail, petite veste, puis aller manger. Ben, tu sais, ça, à ce moment-là, c'est faisable aussi. Ou des fois, tu sais, des gens qui vont se prendre justement. Ou tu sais, tout simplement, tu sais, quelqu'un qui mange au deuxième service, puis qui dit, bon, on va aller faire manger les enfants au premier service, puis après ça, on va les envoyer jouer dans les trucs, les clubs pour enfants, puis nous autres, à soir, ben, tu sais, même si on n'a pas de réservation d'un restaurant pour adultes, ben, on va juste manger entre adultes dans notre restaurant de rotation, tu sais. Je donne un exemple, tu sais, mettons le resto où il y a moins d'animation, tu sais, comme la lumière, n'importe quoi. Ben, il n'y a pas d'animation en tant que tel ce soir. On va envoyer les enfants s'amuser dans les clubs pour enfants, puis nous autres, on va se faire une espèce de petit souper plus tranquille en couple. Là. Donc, ça se fait. Donc, ce restaurant-là est aussi disponible. Comme j'expliquais tout à l'heure plutôt, Disney Cruise Line offre aussi un service à la chambre inclus et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, c'est tout ce que vous voulez manger et livré directement à votre cabine. Souvent, je te dirais, moi, je n'ai jamais encore utilisé ça parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'aime trop ça aller manger dans les restaurants. Donc, moi, j'aime mieux manger au resto qu'à la chambre. Mais il y en a beaucoup qui vont se faire livrer des fois le déjeuner. Surtout quand ils ont un balcon, tu sais, on va déjeuner sur le balcon, sur le bord de l'eau, t'es tranquille, c'est calme sur la mer, donc ça c'est vraiment trippant. Surtout sur les longues croisières en plus, ça va être encore plus peut-être intéressant pour les gens. Donc ça c'est possible de le faire sans aucun problème. Puis là, c'est-tu celui qui s'occupe de ta chambre qui va venir faire Non, c'est pas lui qui va venir c'est pas lui qui va venir te porter ta bouffe. Par contre, c'est lui qui va s'occuper de ramasser le tout là, à la fin et tout ça. Et crois-moi, c'est pas très long là, après. Oui? Tu sais, je me demandais si c'est lui qui 24 heures sur 24, peu ouais, c'est ça, lui, quand, tout le temps là, il y a une nuit. petite sonnette, là, puis ça sonne vite, faut que j'aille m'occuper de ma gang. Ils sont tous habillés. C'est ça, non, ça sera pas lui à ce niveau-là. Donc, que ça, c'est toutes les options qui sont vraiment, je rappelle, là, incluses dans la croisière, donc ça, c'est vraiment, vraiment trippant. Ensuite de ça, il y a d'autres options. Tous les navires de Disney offrent aussi des options de restauration rapide sur le pont de la piscine. C'est pas juste là, hamburger, frites et compagnie. Là, on va en trouver, on va trouver de la pizza, tout ça, mais panini, salade, des pâtes, des sandwichs, beaucoup aussi de fruits frais, de légumes avec trempette, des choses comme ça, des trucs à l'humus. Absolument, tu as des espèces de petits comptoirs, justement, comme là, plus santeux, parce que tu vas avoir soupe, salade, sandwich. Fruits, tout ça. Donc ça, tu vas avoir ce petit comptoir-là. Tu vas avoir ton autre petit comptoir, que là, tu vas avoir justement là, tout ce qui est burger, hot dog, poulet, trucs comme ça, quand même assez rapide. Puis tu vas avoir le comptoir à pizza. Donc c'est pas mal ça. Fait que ça, c'est encore une fois, ça ouvre quand même assez tôt le matin et ça ferme très très tard le soir. Et ça peut être dangereux, ça, Paul. Ça peut être dangereux, je te le confirme, là, quand même. J'ai arrêté de figurer que c'est dangereux. Là. Parce que, tu sais, mettons, là, tu te dis, bon, tu sais, je sais pas, là, t'es à quelque part sur une navette, tu dis, ah, je vais me chercher de quoi à boire, là, tu t'en vas à la station de la boisson gazeuse, tu te ramasses boisson gazeuse, là, tu marches tranquillement. Ah, il y a un film qui... C'est ça, il y a un film qui joue, tu regardes dans le cabinet, tu retournes la tête, oh, le comptoir à pizza est là. Ah, ben, tu sais, une petite pointe. Fait que là, tu prends ta petite pointe. Puis après ça, tu repasses un peu plus loin. Ah, il y a des burgers qui sont là, ils t'attendent, des burgers. Là. Fait que, oh, un petit burger. Tu te dis, hey, je soupe à 8 heures à soir, de toute façon. J'ai le temps. Donc, ça peut être dangereux quand même, mon cher Paul. Ouais, il va me faire prendre, c'est sûr. C'est sûr. Puis en plus, je vais vouloir essayer de me commander de quoi en plein milieu de la nuit, juste pour voir si ça fonctionne vraiment. C'est sûr que comme je viens de voir aussi Vicky ça, dans les commentaires qui dit bon j'ai hâte aussi de voir comment le concept de buffet libre-service va s'adapter aux nouvelles réalités. Ça c'est sûr que oui, on va avoir plus d'informations quand les croisières vont recommencer. Puis à ce moment-là, dans les futurs épisodes, on pourra en parler aussi de comment ça va fonctionner. Ça va évoluer dans le temps aussi. Là. Ça va évoluer dans le temps aussi, parce qu'on sait que justement aux États-Unis, c'est plus rapide qu'ici au niveau de la vaccination et tout, que le retour à la normal, entre guillemets, là, parce que ce ne sera jamais normal, mais justement, là, qui va peut-être être un peu plus accéléré aussi à ce niveau-là. Moi, ce qui ne m'inquiète pas, c'est qu'au niveau des croisières,
avant même toute cette histoire de pandémie-là, ils faisaient une attention extrême à tout ce qui est nettoyage et tout ça. Et quand tu rentres dans un restaurant, la première chose que tu fais, c'est que tu te désinfectais les mains déjà avant que la pandémie. Ça a été comme ça depuis des années parce qu'ils veulent éviter justement tout virus sur le navire ou quoi que ce soit. Donc, tu passes ton temps à te laver les mains déjà. Tu te passais déjà avant la pandémie ton temps à te laver les mains sur les navires. Donc, ça va être encore... Ouais, parce que dans le fond, un navire, c'est une grosse bulle familiale, puis s'il c'est y en en a un plein qui est ça. malade, Donc, c'était déjà c'est pas important long de que le ça faire fait à la le base. Donc, ça va être comme ça encore plus. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression, ce qui va arriver probablement, c'est que, un peu comme dans les buffets aussi en général, tu sais, c'est soit justement que tu vas avoir comme le menu buffet, puis tu vas te dire, ben, préparez-moi une assiette avec ça, au lieu de te promener, puis de Ouais, toi-même te servir, ou il va y avoir tu sais, justement des gens qui vont s'occuper du service, mais toi, tu ne toucheras pas à tes choses, tout simplement. Fait que ça fait pas mal le tour de ce qui est vraiment comme inclus. Mais il y a d'autres petites choses aussi, comme ouais. parfois il y a des repas avec personnages. Pas Ok, toujours, ok. mais il y a des fois des repas avec personnages. Souvent, ça va être un déjeuner avec personnages. Puis ça, il faut le Ouais. réserver à l'avance. La plupart de ces repas-là, par contre, il n'y a pas de coût là, relié à ça. En tout cas, du moins ceux que j'ai fait, moi, il n'y avait pas de coût relié à ça. Mais Ah, il ben fallait cool. le réserver à l'avance via l'application. Puis ça, à ce moment-là, ça va aussi, là, comme toute réservation à l'avance avec la Disney Cruise Line, selon ton statut de membre là, du Castaway Club. Donc, plus que tu as fait de croisière, plus que tu peux réserver avant les autres et tout ça. Mais moi, j'ai jamais eu de difficulté à en avoir là, une fois ces repas-là. Je te dirais, tu sais qu'au niveau là, du menu, il n'y aura rien de différent sur les autres jours que tu es allé manger là, au restaurant-service, par exemple, le matin. Ça va être le même type de menu. C'est juste que justement, une fois, nous, il y avait Mickey, ben, en fait, le Fab Four, Fab Five de mémoire, oui, il me semble que les 5 étaient là. Ils se promenaient de table en table. Puis l'autre repas qu'on avait eu, c'était un repas Disney Channel. Je pense que là, on avait des. Ok. Ou Disney Junior, là, parce qu'on avait des personnages justement là, genre Docteur Lapeluche et compagnie là, qui se promenaient de table en Mhm. table. Donc, ça, c'est possible de le faire. Il y a d'autres expériences, par contre, qui coûtent quelque chose, sur entre autres le Dream et le Fantasy. Je me souviens pas des prix, c'était quand même assez dispendieux. Là. C'était une affaire genre de collation d'après-midi, de prendre le thé avec des princesses et tout ça. Là. Si je me souviens bien, là, je me demande si c'était pas quelque chose même au-dessus de 200 $ là, par enfant. Hey boy. Mais tu sais, ça venait avec tu sais, la couronne, tu sais, des espèces d'accessoires aussi. Puis les adultes qui accompagnaient, c'était, je pense, autour de 60 quelques dollars. Là. Tu sais, c'est quand même assez Ok. dispendieux, là, ce genre de truc-là. Là. Euh, Ça, c'est bon. Juste avant de passer à autre chose, il y avait juste une question qui demandait justement pour le voyage de groupe si il y avait vraiment une soirée pirate où les gens s'habillent en pirate. Normalement, oui, effectivement, là, même sur les 4 nuits comme ça, là, il y a une soirée pirate. En fait, c'est souvent ça va être cette soirée-là, à moins de conditions météorologiques qui vont Mhm. l'empêcher. Ça va être cette soirée-là aussi souvent qui va y avoir les fameux feux d'artifice à bord, là, enfin, en mer. Donc, et justement, la soirée pirate et ensuite de ça, justement, le buffet pirate pour terminer cette soirée-là. Puis, il y en a là, qui vont vraiment là, y aller à fond. Là. Vous allez voir là, des gens là, costumés. Là, tu sais, Jack Sparrow est sur le navire, là, qui se donnent vraiment à fond. Puis il y en a d'autres, tu sais, aussi, si vous avez rien, là, souvent ce soir-là, avant votre repas, vous allez retrouver sur votre lit là, l'espèce j'essaie de voir si je l'ai avec moi. Non, il n'est pas dans mes trucs accrochés. L'espèce de foulard, le bandana de pirate avec des Ok. Mickey dessus. Là, ça, ils vont fournir ça absolument à tout le monde. Là, Cool. donc, vraiment le fun Puis, pour ça. si je me trompe pas, il me semble que j'avais vu passer ça quelque part un moment donné, que les soirées pirates, c'était sur les croisières Caraïbes et Bahamas. Ben, en fait, moi, C'était ça. non, j'en ai eu sur moi, même celle au Québec, j'en ai eu. Ok. Puis Ok. celle du côté de San Diego qui faisait. Oui, ça aussi, on l'avait. Là, donc, je Ah, dirais que ok. la plupart du temps, ils essayent de faire des soirées pirates. Ça fait comme partie un peu je vais la dire, de la tradition des croisières Disney d'avoir une espèce de soirée thématique pirate. Ok. Mais tu sais, j'ai jamais fait moi de mon côté. Charles pourrait te répondre là-dessus probablement. J'ai jamais fait celle, exemple, transatlantique, tu sais, Europe et tout ça. Là. Ça, je sais pas s'il y en a de ceux-là. Mais moi, jusqu'à maintenant,
À moins que je me trompe, là, celle que j'ai fait, là, j'ai toujours eu une soirée pirate. Là, Oui. puis c'est vraiment des belles soirées. Puis, comme je disais tantôt, le menu va être un petit peu en lien avec ça là, pour cette soirée-là, là, dans le restaurant, dans tous les restaurants. Avant de terminer, j'ai quelques autres petites informations. On pourra vérifier sur d'autres questions aussi avant de terminer à la fin. Mais sans trop entrer dans les détails, parce que ça va être quelque chose, justement, quand on va parler de qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus, on va en parler plus en profondeur, mais il y a aussi de la bouffe qui est disponible dans certains cafés, bars et compagnie. Souvent, l'espèce de, j'allais dire, de pub du bateau, là, que ce soit le pub irlandais ou anglais, quoi que ce soit, vers la fin de soirée, aux alentours de 9-10 heures et tout ça, ils vont sortir une espèce de petit buffet aussi dans le bar, là, parce que tu vas avoir des bouchées, des nachos, des choses comme ça, là, donc des ailes de poulet, des trucs comme ça. Donc c'est encore fin, c'est encore possible de le faire. Aussi souvent au niveau de la promenade, où il va y avoir l'espèce de petite zone un peu plus familiale, avec des fois des artistes et tout ça. Souvent là aussi, ils vont installer des petits buffets là, avec des bouchées, des nachos. Ça, c'est souvent avant le repas, en début de soirée. Donc, rendu là. Oui, rendu là, regarde. On continue, il n'y a pas de problème. C'est ça, qu'il va y avoir ça également de disponible. Autre endroit aussi où la nourriture est inclue, on a encore beaucoup d'offres, et ça, on va en parler dans un autre épisode plus tard qui va être consacré à cet endroit-là. Mais c'est le Castaway Cay, parce que souvent les gens me demandent justement, est-ce que, tu sais, comment on fait au niveau de la bouffe Castaway Cay? Ben ça, c'est Castaway Cay, c'est comme si on était encore sur le bateau, on est sur la propriété de Disney. Donc la nourriture est incluse de ce côté-là aussi. Mais ça, on fera un épisode complet justement sur cette île privée-là. Donc oui, il va y avoir de la bouffe à cet endroit-là et des machines à crème glacée également. J'avais peur de mourir de faim, moi. Ah, ça n'arrivera pas. Ne t'inquiète pas. Pour terminer, les options pour adultes. Et encore une fois, on va en parler encore plus en détail dans un autre épisode, c'est-à-dire quand on va parler vraiment comme des activités pour adultes, où là, on va vraiment plus décrire l'expérience, puis on invitera Charles justement à le faire avec nous parce qu'il est allé manger plusieurs occasions au Palo, Rémi également. Il va pouvoir vraiment plus nous parler de l'expérience en tant que telle. Mais il y a des options pour adultes sur réservation, important, et coût additionnel également. Au niveau de la réservation, même principe que je disais tout à l'heure pour les autres types de repas, c'est selon ton statut de membre. On peut réserver à l'avance. Si jamais tu veux réserver qu'il n'y a pas de place, quand on arrive sur le navire, il y a un endroit où on peut lui donner notre nom pour dire ben moi j'aimerais ça avoir une réservation. Dans le cas où il y aurait des annulations, qu'il se libère de la place, qu'il trouve la place quelque part, ça, à ce moment-là, on peut le faire. Moi, ça m'est même déjà arrivé à un moment donné d'être capable de modifier une réservation en appelant directement au restaurant de ma cabine, dire hey, j'aimerais ça. À un moment donné, moi j'avais une réservation de mon côté. Charles pouvait réserver vraiment plus longtemps à l'avance que moi. Moi, j'avais une réservation à une autre heure que lui. J'ai appelé, j'ai dit on peut avoir de la réservation en même temps et être à sa table. Ils nous ont arrangé ça. Tout ça. Donc, tu sais, il y a moyen aussi de passer des fois de cette façon-là. Donc, ça, il faut le savoir à l'avance. Le Palo, cuisine italienne, qui est disponible sur tous les navires de la Disney Cruise Line. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi, ma première fois que j'allais manger au Palo, ça a été le meilleur repas de toute ma vie, je crois. Là, je n'en revenais pas à quel point c'était excellent. Donc, vraiment avec un service hallucinant. Donc, non, ça. Puis, on a des photos là, avec Charles, là, ça, que notre table, elle est pleine d'assiettes parce qu'on goûtait à tout. Là. C'était vraiment hallucinant. Puis, le serveur, c'était quasiment devenu un running gag. Là. À chaque service, il disait ouais, mais je vous apporte ça aussi. Hein. Ouais, un petit peu de ça aussi. Hein. Puis, il m'amenait du stock. Là. C'était vraiment quelque chose. Mais c'était un vrai festin de roi, c'était génial. Le Rémi qui sert des plats d'inspiration française aux invités du Disney Dream et le Fantasy. Comme je le disais tout à l'heure, c'est sur réservation et coûts additionnels, donc il va y avoir des coûts reliés à ça. Et au niveau du Palo, c'est offert au souper, c'est 40$ par personne de plus, US, bien sûr. Si on peut rajouter accord 20, c'est des frais de 59$ par personne de plus à ce moment-là, pour un total de 99$ par personne, là, si on veut avoir justement l'accord mais et 20, tout simplement. Puis c'est offert aussi en brunch pour 40$ par personne. Donc, c'est donc bien raisonnable. Oui, c'est quand même raisonnable. C'est parce que pour le type de repas, là, c'est assez hallucinant. Là.
Ben, c'est parce Vraiment. qu'on a déjà payé notre autre Ouais, repas qu'on n'ira pas profiter. Là. ouais, Ça, je le comprends, mais mais quand même, c'est pas un supplément de. Tu sais, moi, je m'attendais à un supplément de genre 150$ par personne ou quelque chose du genre. ça va être Fait plus que je le me c'est disais, ça, ça va être plus le Rémi, tu vas voir au niveau des prix, là, ça va être plus ça, là. OK, Mais c'est ça, mais non, sincèrement, puis tu sais, le 40$, exemple, là, c'est tout un investissement, parce que comme je le disais tout à l'heure, là, c'est tout qu'un repas, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment parce que quelque moi, je me chose. disais, tu sais, c'est ça, je me disais, écoute, j'ai déjà des repas compris que c'est considéré, tu sais, c'est à peu près l'équivalent des repas signature à Disney. Que, tu sais, j'ai pas besoin d'aller payer un 150$. Tu sais, je me payerais un repas 150$, Mhm. tu sais, une fois dans une croisière, mais Ouais, tu sais, j'ai déjà un repas d'inclus qui est ouais. l'équivalent Que pour tu moi l'as de. payé quelque part, là. Ben, c'est ça, ben ouais, ça, je veux Ouais, dire. ouais. Fait mais là, 40$, ouais, ok, ça se peut que j'y pense, hein. Oh, oui, puis justement, tu sais, moi, j'ai jamais fait encore le brunch au du Palo, mais tu sais, je veux dire, les commentaires là, sont fantastiques également sur le brunch. Puis ça peut être une solution intéressante, justement. C'est sûr que tu sais, il y a moins de possibilités, parce que souvent, ça va être offert uniquement les journées qu'on est en mer. Donc, tu sais, il y a moins de possibilités de brunch. Par contre, tu sais, quelqu'un qui se dit, ben moi, je vais être, tu sais, je vais, comme dans notre cas, nous autres, là, un 4 nuits. Ben, tu sais, je veux être sûr de ne pas manquer un des restaurants là, de rotation. Là. Tu sais, je veux pas réserver à Ouais, l'avance puis me rendre compte qu'on va une fois au Animator's Palette puis que je vais le manquer. Là. Donc, ouais, c'est tu ça. sais, quoi que, tu sais, nous autres, on mange tu sais, à 8 heures. Donc, tu sais, si, exemple, quelqu'un est capable d'avoir le palo plus tôt en soirée, ben, sans manger nécessairement, tu sais, après, ben, pourrait venir passer la soirée quand même, tu sais, au resto, puis dire, ben, tu sais, à la limite, je vais me prendre juste tu sais, une petite entrée, quelque chose, tu sais, mais tu as le droit d'être là quand même, là. Fait que tu pourrais profiter de l'animation, mais tu sais, Ouais. tu manquerais pas, tu sais, puis il y a ça aussi à penser. Ça me fait penser d'ailleurs, tu sais, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même intéressant aussi. Tu sais, exemple, tu sais que le lendemain, tu t'en vas manger au palo, ben, tu sais, avise ton serveur que tu seras pas là le lendemain. Tu sais, OK. comme je disais, c'est pas obligatoire, mais tu sais, lui, il passera pas la première demi-heure à se dire, coudon, tu sais, sont-tu là? Vont-ils arriver? Faut-tu que je leur cotique? Faut-tu que je dise OK, que je la, prévois qu'ils vont avoir besoin d'assiettes pour eux autres? Ils vont, tu sais, fait que comme ça, il sait, tu sais, demain, on n'est pas là. OK, c'est beau, je l'ai noté. Je sais que demain, je vous attendrai pas. Fait que ça, c'est bien la correct. communication se fait pas nécessairement entre. Non, c'est ça. Non, c'est ça avec entre ces restaurants-là. Puis la même chose aussi de dire, tu sais, ben, tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Tu sais, mettons que tu es assis avec une autre famille à la même table, ben, tu sais, il se dira pas, ben, je vais attendre que l'autre famille arrive pour commencer à Ouais. servir les autres, là, tu sais. Il sait que t'es pas là, fait que, OK, l'autre famille est là, c'est correct, je peux commencer à les servir. Fait que, tu sais, ça, c'est intéressant, c'est juste de la courtoisie, c'est pas obligatoire, mais tu sais, c'est quand Mhm. même Ouais, ouais. apprécié d'équipe de serveurs, là, quand tu le fais, là. Et le Rémi, comme je disais tout à l'heure, à ce moment-là, ce repas-là, il y a des frais de 125$ par personne, plus des frais, si on veut, l'accord, mais 20, ça, j'avais pas je trouvais pas le prix, là, mais ça doit être quelque chose de similaire quand même au Palo à ce moment-là. Sinon, il y a un brunch qui est de 75$ par personne. Parfois, il y a d'autres expériences qui sont offertes aussi au Rémi. Entre autres, il y a le Pompidou's Pâtisserie Dessert Experience, qui est 55$ par personne, qui va être offert dans des plages horaires là, précises. Il y a le Truffle Collection. Donc, c'est 250$ par personne. Donc, il y a une période là, très précise dans l'année, donc sur certains itinéraires que ça va être offert. Puis, ça va être sur des plages horaires très précises, mais c'est quelque chose apparemment complètement hallucinante au niveau comme expérience culinaire. Et il y a aussi des soirées aussi de sélection de caviar. Ça va de 99$ à 360$ pour une once de caviar. Donc là, on tombe vraiment dans des expériences culinaires de haute gastronomie et à haut coût. Mais tu sais, sachez que ça existe tout simplement. Ça, c'est des choses qui peuvent être ajoutées à votre croisière. Je ferais probablement pas la différence entre un caviar à 99$ puis un autre à 360$. C'est ça, mais probablement qu'il y en a. Parce que s'il y en a qui Il y payent ce en a, montant-là, c'est parce qu'il y en a qui c'est clair. sont capables d'apercevoir cette différence-là. Ça, c'est clair et net, sûr et certain.
Hey, ça fait le tour pour ce qui est des. En gros, en fait, là, sur la restauration à bord. Je sais pas si Paul, si toi, tu avais des questions qui n'avaient pas été répondues pendant cette heure-là qu'on vient de passer ensemble. Non, mais je les ai pas mal posées à mesure, mes questions. Fait que c'est clair que je crèverai pas de faim sur une croisière Disney. Non, puis je te dirais que même un des très bons commentaires que je viens de voir passer de Louis Laforce, là, qui nous écoutait en même temps, c'est qu'il disait en conclusion, ne mangez pas trop dans les parcs avant la croisière. Gardez-vous de la place quand même. Ben oui, tu sais, Ouais. c'est Ou parce que moi, là moi, aussi, moi, c'est bon. ma deuxième peut-être recommandation à ce niveau-là, si vous voulez quand même bien manger dans les parcs, c'est marcher le double de ce que vous aviez prévu marcher dans les parcs. Ça. Donc, faites par exprès pour faire le tour du World Showcase 5-6 fois, là, un peu avant la croisière. Mais, tu sais, si vous êtes comme moi, là, moi, même sur un navire, je n'arrête pas une seconde. Fait que je me promène tout le temps sur le bateau. Je suis tout le temps en Ah, train ben de là, c'est marcher, clair, puis là. de visiter, puis de faire des affaires, puis d'aller à des activités. Puis je fais de la marche. Là, maintenant que je cours, je vais vraiment faire de la course le matin aussi. Il y a un gym aussi à bord du navire au pire. Là, si vous voulez vraiment dépenser vos calories, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. J'essaie de voir aussi rapidement. Je pense qu'au niveau de la nourriture, il n'y avait pas nécessairement d'autres questions. C'est ça, il y a Sophie aussi qui disait dans les commentaires, euh, qui disait que, tu sais, au contraire, parce qu'il y en a qui disaient, bon, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de bouffe, mais il disait, au contraire, ça t'empêche aussi d'avoir le mal de cœur parce que Ouais. tu as toujours l'estomac rempli. Donc, c'est mieux de comme manger et de peut-être de se limiter dans ses portions, mais de manger de façon, tu sais, plusieurs fois dans la journée. C'est mieux à Probablement, ce niveau-là, là. probablement pour ça aussi qu'ils offrent tu sais, des petits buffets, Un des peu petits partout, comptoirs puis hamburgers un peu partout. c'est Là, en parce plein que... ça, là. C'est en plein ça. Donc, je pense que ça fait le Ouais. tour un petit peu là, au Ouais. niveau, c'est ça, au niveau des questions sur la nourriture. Il y en a qui demandaient si on allait parler justement le plus tard des activités, excursions, compagnie. Ça va tout vraiment des épisodes qui vont être consacrés à ces thèmes-là. Parce que d'ici février prochain, qui va être la première croisière à vie de notre ami Paul, mais on va faire vraiment le tour de toute la question des Disney Cruise Line. Donc oui, on va parler des activités pour enfants, on va parler des activités pour adultes, on va parler des excursions, on va parler de qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus. On va parler, comme je le disais tout à l'heure, en long et en large de l'expérience du Rémi et du Palo. On va parler de l'offre, des spectacles, vraiment en long, en large, vraiment en détail. Donc, on va tout préparer ça ensemble, cette première croisière de Paul-là. Ça va vous aider, pour les gens qui sont à la première croisière également lors du voyage de groupe, mais aussi aux gens qui pensent à peut-être à un moment donné faire une croisière puis qui veulent vraiment en savoir plus. Mais je pense que vous allez avoir pas mal d'outils en main pour savoir si de un, c'est pour vous et de deux, à quoi vous attendre. Puis la question, est-ce que c'est pour vous? Je vous dirais oui, là, sans aucun doute. Je l'ai dit souvent, mais si vous êtes nouveau, là, des nouveaux auditeurs du podcast, moi, ça m'a pris plusieurs années avant de faire une première croisière. Et j'avais des appréhensions envers une croisière, à savoir qu'est-ce que je vais faire pendant toutes ces journées-là sur un bateau. Parce que moi, j'étais un gars de parc qui arrive le matin à l'ouverture et qui repart le soir à la fermeture, pour qui la chambre d'hôtel ne sert qu'à dormir quelques heures parce que je repars tout de suite après. Je me demandais qu'est-ce que je vais faire sur un bateau. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas capable de ne pas bouger. Moi, relaxer dans la vie, je ne connais pas ça. Donc, j'étais certain que j'allais être prisonnier sur un bateau et non, pas du tout. La... Puis, puis vois-tu, au fur et à mesure qu'on prépare ma première croisière, Ouais. justement, plus je me dis la journée qu'on va être à Nassau, je sais pas si je vais passer beaucoup de temps à Nassau, puis je vais pas passer plus de temps sur le bateau, en Surtout que profiter pendant qu'il n'y a pas... surtout que c'est une courte croisière, là, donc on va Ouais, peut-être c'est ça. vouloir justement profiter de visiter les petits raccoins, puis regarder. En tout cas, moi personnellement, jusqu'à maintenant, j'ai pas débarqué souvent, moi, dans les excursions sur les navires que j'ai fait. Puis quand j'ai débarqué, moi, c'était très, très court. Il y a même des fois, dans notre dernière croisière, que là, on est allé, moi, ma conjointe, puis ma plus jeune, que des fois, les deux sont débarqués, puis moi, je suis resté tout seul sur le bateau, puis C'est ça. pour prendre des photos, puis en profiter pour aller dans des endroits où c'était presque vide, justement, pour prendre plein de photos, puis en profiter, puis... C'est ça, profiter du navire qui est pratiquement désert. Donc, c'est ça. Donc, c'est toutes des choses qu'on va parler comme ça. Puis, sincèrement, c'est une expérience mémorable, la Disney Cruise Line. Puis, je suis vraiment content, vraiment, vraiment, vraiment content qu'on ait la chance de le faire vivre à
plein de monde pour une première fois dans le prochain voyage de groupe, justement, de WD World, auquel l'équipe de destination WDW va participer. Donc, si vous êtes intéressé par ce voyage de groupe-là, allez sur la page web de WD World. Il y a une section voyage de groupe. Plein d'infos qu'il y a là-dessus. Puis, il y a un petit lien aussi si vous avez des questions pour nous envoyer un courriel directement via un formulaire. Donc, n'hésitez pas. Comme je disais tout à l'heure, on est maintenant autour de 150 personnes environ là, sur cette croisière-là. Puis avant ça, il va y avoir quelques journées également du côté du Walt Disney World Resort. On peut faire les deux. Si vous vous intéressez seulement à la croisière, on peut faire la croisière. Puis si vous voulez faire juste les parcs, vous pouvez faire juste les parcs. Je vous le garantis, vous allez manquer de quoi de vraiment trippant avec la croisière parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose, une croisière Disney. Je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Merci beaucoup, Paul. Ben, merci à toi pour toutes ces belles informations-là. Yes, et j'espère qu'à la maison, on a pu ajouter un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oublie pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt.